19h et nous nous retrouvons pour un nouvel opus d'Hebdomadaire, votre magazine à boss. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel boss que nous accueillons, puisque je suis en compagnie de Monsieur Bomber, médecin légiste à l'hôpital La Croix. Monsieur Jean Bomber, bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes ici parmi nous pour répondre à plusieurs questions que nous ont posées nos internautes via Twitter. Bien. Première question. Que pensez-vous, en tant que médecin, de la crise actuelle ? Ce que je pense de la crise, vous savez, je pense que c'est vraiment du potentiel gâché. C'est-à-dire que on avait Bill Gates sur le coup, diffuser le corona à travers la 5G, le tout pour que les gens se vaccinent, pour avoir les puces RFID, pour le contrôle mondial. On avait de la technologie de pointe, tous les experts derrière. Mais on a oublié un détail. Vous savez, tonton Jackie sur Facebook, qui a tout de suite trouvé. On n'aurait pas dû sous-estimer, franchement. Une occasion ratée, cette épidémie. Très bien. Nouvelle question qui nous arrive tout droit. Et les conditions des médecins alors, quel est votre avis dessus ? Oh, vous savez, en tant que médecin légiste, c'est une honte de voir tous les jours sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, trucs de Jones là, les médecins et les infirmières qui se plaignent que travailler 20 heures par jour, c'est une honte, et que recevoir 1 200 € en pleine période de crise, si jamais on est un vrai médecin légiste, on travaille par passion, pas pour avoir de l'argent. C'est vraiment décevant. C'est comme les professeurs qui veulent être payés à leur juste valeur et ne pas risquer de mourir. Tous des incompétents et des flemmards qui vraiment retirent les lettres d'or et toute la passion qu'il y a derrière le fait d'être médecin. Donc vraiment assez déçu de ça. Très bien. Ah, une question plus ou moins intéressante. Quelle a été votre réaction suite au discours de Monsieur Donald Trump sur l'utilisation de l'acide dans les poumons pour tuer le coronavirus ? Oh, vous savez, en tant que médecin, ça fait du bien de voir un politicien qui s'intéresse et qui dit des évidences qui pourtant paraissent totalement fausses par rapport à la science. C'est-à-dire que moi, par exemple, tous les jours, je prescris à mes patients environ 1 ou 2 shots, dépendant de la maladie. Ça fait beaucoup de bien à tout ce qui est trachée, puis tout ce qui est articulation. Mais en cette période de crise, un petit peu de désinfectant ou de gel hydroalcoolique, franchement, c'est aussi très très efficace. Et l'important, c'est surtout de trouver son équilibre, faire des mélanges, chercher sur Internet. Ne faites pas confiance aux médecins. Comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup sont des flemmards incompétents. Mais cherchez en ligne. Vraiment, beaucoup de forums de grand-mère ou de posts Facebook. Le moins de sources, généralement le mieux. Et un ou deux mélanges, généralement, ça fait le taf. Donc vraiment, très fier de Trump. Bien, et il nous reste le temps pour une dernière question, alors je me permets d'en poser une. Pour vous, existerait-il un remède contre le coronavirus et comment serait-il mis en place ? Oh, la poudre blanche, ça fait beaucoup d'effets. La chloroquine, c'est ça ? La quinine? Non, 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 les drogues dures. Excusez-moi, je suis pas sûre de très bien comprendre ce que vous voulez dire. Oh, mais on peut même plus faire de blagues. Non, mais évidemment, le seul remède connu à ce jour, c'est les petites pastilles de vitamine C. Hein. Pourquoi vous pensez qu'on en donne depuis le début? C'est juste qu'on sait, vraiment. C'est prenez de la vitamine C, pas le sport, non, ça, c'est mauvais pour la santé, pas tout des légumes, mais juste prenez les petits cachets de vitamines, vos parents savent. Bien, merci Monsieur Bomber pour vos interventions plus ou moins intéressantes. La semaine prochaine, c'est un invité de marque que nous accueillerons sur notre plateau, puisque nous serons en compagnie du PDG d'Adidas qui répondra aux accusations des conditions de vie de ses employés. Alors restez connectés. Merci, au revoir à tous. Ah, au revoir.